Bonjour à tous, nouvelle vidéo de pronostic football sur Rue des Joueurs. Nous allons parler de la deuxième journée de Ligue 1. Je fais mon retour sur la Ligue 1 puisque c'est Axel qui avait fait la première journée. Ça fait plaisir, la Ligue 1, le championnat que je connais le mieux. Je pense que c'est le championnat sur lequel j'ai les meilleurs résultats. Donc on va essayer de faire aussi bien cette nouvelle saison. D'ailleurs, si vous ne voulez rien rater de toutes nos vidéos d'analyse et de pronostics sur tous les championnats, je vous invite à vous abonner. N'oubliez pas d'activer la cloche de YouTube et vous recevrez toutes nos nouvelles vidéos de pronos. Alors, journée de Ligue 1, vous connaissez le principe. Pour les nouveaux, 10 matchs, 10 analyses, un prono par match et à la fin, un petit combiné, au moins en doublement de mise. Donc cette semaine, on sera supérieur à 2. Alors, pour jouer, je vous propose de parier avec The Bet, puisque l'opérateur double votre premier dépôt, mécanique plutôt simple. Vous déposez 100 € et instantanément, l'opérateur vous offre 100 € de free bet, des crédits de jeu non retirables, pour démarrer dans le monde des paris sportifs avec une bankroll de 200 €, ce qui est plutôt intéressant. Le lien pour rejoindre The Bet est dans la description de la vidéo. Comme toujours, vous n'oubliez pas le code promo si vous vous inscrivez, c'est juste là, x2 RDJ. Et on en reparle en fin de vidéo avec le combi. En attendant, on se lance directement sur la carte. Alors, on commence avec le match de demain soir. Le match du vendredi, Metz-Marseille. On va bien évidemment commencer en parlant de l'OM. Immense désillusion cette semaine. Élimination dans les barrages de la Ligue des Champions. Alors pour ma part, je me disais que ça pouvait éventuellement être délicat contre Braga, mais je pensais quand même que ça allait passer contre le Panathinaikos. C'est pas le cas. Alors l'arbitrage a été calamiteux à l'aller comme au retour. Après, on va pas se chercher d'excuses, hein. Ça ne passe pas, c'est comme ça. Dommage niveau prono, je ne sais pas si vous aviez vu ma vidéo sur ce match-là. Je tenais quand même le perfect jusqu'à la 96e minute, hein, le moment où tous ces salements ont rayé. Donc pour l'OM, ce sera la Ligue Europa et ce sera peut-être pas plus mal, même si ça va sans doute changer dans le mauvais sens du terme, la fin de mercato des Olympiens. Donc, si on résume les choses, morale dans les chaussettes, une prolongation jouée alors qu'on est à peine le 15 août. 3 matchs joués depuis le début de saison, donc un avec une prolongation. Un match avancé puisqu'on joue le vendredi, ce qui était, j'imagine, prévu dans l'optique d'un match face à Braga mardi ou mercredi. Bref, on ne peut pas vraiment dire que tous les feux soient au vert pour cette rencontre côté Olympique de Marseille. La chance qu'ils ont, c'est de jouer contre le promu, Metz, un promu qui s'est déjà fait désosser lors de la première journée avec une défaite 5-1 contre Rennes. L'OM toujours favori, mais j'ai vraiment pas une confiance absolue sur ce match. Ce sera des Marseillais sans doute fatigués, sans doute dans le doute. On se rappelle les 2 dernières saisons des débuts très moyens de Monaco dans les mêmes circonstances. La psychologie humaine étant ce qu'elle est, je vois pas trop pourquoi ce serait différent du côté des Marseillais. Bref, je vous en voudrais même pas si vous voulez partir sur un coup et la victoire de Metz à 4-20 ou Metz ou match nul pour une double chance. Après, moi, je trouve quand même que l'under est intéressant vu tout ce que je viens de dire. La situation de l'OM et Metz qui voudra se rassurer après avoir pris une volée dès la première journée. Le moins de 2,5 buts est à 1,90. Je le trouve pas mal du tout. Lyon-Montpellier, les Lyonnais qui n'ont pas encore vraiment démarré leur saison, une prépa qui a été clairement mauvaise, première journée avec une défaite à Strasbourg 2-1. Après, c'était pas non plus horrible, on a vu la Casette toucher le poteau à un moment où il y avait 0-0. Bon, ça démarre doucement. Côté Montpellier, match nul contre le promu Havre de partout. Montpellier qui pensait tenir ses 3 premiers points, mais qui a concédé l'égalisation dans les arrêts de jeu. On peut noter quand même les très bons débuts en Ligue 1 d'Accor Adams, qui a claqué un doublé en 2 minutes. Ce sera probablement un joueur à suivre. Moi, dans ce match-là, j'irai plutôt vers les buts. Je vois les 2 équipes marquées, c'est coté à 1,45.
Ça a été le cas pendant toute la prépa pour Montpellier, ça a encore été le cas pour la première journée contre Le Havre, qui ne brillait pas particulièrement par son potentiel offensif en Ligue 2 l'an passé. J'ai pas confiance en Lyon, mais comme j'ai dit, c'était pas affreux non plus, ils sont à la maison, ils devraient marquer également. Toulouse, PSG, alors Toulouse qui s'est imposé à Nantes 2-1, victoire arrachée dans les arrêts de jeu, c'était un remake de la dernière finale de la Coupe de France. Toulouse qui a quand même connu une bonne petite révolution cet été, un départ de tout le milieu de terrain titulaire, milieu de terrain qui était la grande force de cette équipe, Van den Boomen, De Jagereux et Spearings. On rajoute à ça les départs de Hidey et Ratao, bref c'est quand même une équipe qui a beaucoup changé. Côté parisien, début de saison bien diesel, match nul 0-0 contre Lorient au Parc dans un match où Mbappé n'était pas là. Dans le plus pur style Luis Enrique, c'est-à-dire un taureau géant, mais avec des Parisiens qui n'arrivent pas à faire la différence. Résultat, dès le lendemain, tout le monde le sait, Mbappé réintégré dans le groupe, arrivée de Dembélé. Donc là, on a un match où Luis Enrique devrait avoir dans son 11 des joueurs capables de faire la différence balle au pied, ce qui est absolument vital dans la façon de jouer du coach espagnol. On voit quand même que pas mal de choses bougent côté parisien, Neymar transféré, Verratti sur le départ, Marquinhos sur le banc. On devrait quand même assister à un peu de nouveauté cette saison, j'ai hâte de voir comment ça va évoluer. En attendant, je vais partir sur la première victoire des Parisiens, côté à 1,65. J'ai noté 5, donc c'est 3 sur le visuel. Bref, à peu près ça. Lille-Nantes, Lille qui a arraché un bon point dans les arrêts de jeu en ouverture de ce championnat, c'était contre Nice, match nul 1 partout, alors que Nantes, je viens de le dire, a perdu contre Toulouse dans les arrêts de jeu. Nantes qui a aussi perdu Alban Lafont qui est sorti blessé et absent pour au moins 2 mois, donc gros coup dur pour les Canaries. Nantes qui prend toujours beaucoup de buts, on a déjà des discussions en interne autour de la légitimité de l'entraîneur. Bref, je pense que les nordistes vont s'imposer dans ce match-là. Victoire de Lille 1,39. Le Havre-Brest. Deux équipes qui ont fait un vrai bon premier match. Le Havre, pour un promu, a été chercher 1 point à Montpellier, 2 buts partout, égalisation dans les arrêts de jeu de Samuel Grand-Cyr. Et Brest, petite surprise de cette première journée, victoire contre Lens, 3-2 à la maison. Des Brestois qui ont été pourtant menés 2-0, mais qui ont profité de 2 pénaltys et d'un carton rouge du côté des 100 et or. Alors l'ADN du Havre, c'est plutôt la défense, mais on a vu 4 buts lors de la première journée. Et avec Brest, on a plutôt des matchs à buts. D'ailleurs, je tiens à dire qu'on a eu pas mal de buts sur la première journée. Peut-être qu'on peut surfer un petit peu là-dessus. Donc je vais partir sur les deux équipes qui marquent entre Le Havre et Brest en 73. Lorient-Nice, deux équipes qui ont débuté par un match nul, donc je vais parler des deux. Lorient qui a mis en échec le PSG avec un bon bloc bien compact, encore une fois 0-0, c'est quelque chose qu'ils savent très bien faire. Et côté niçois, la première grosse clim de la saison, ils se sont fait rejoindre dans les arrêts de jeu par Lille sur un coup de pied arrêté, résultat final 1 partout. On a quand même une équipe de Nice qui devrait être intéressante à suivre cette saison. Alors je sais pas vous, mais on connaissait pas forcément Francesco Farioli, mais quand on regarde son parcours, on se dit que ça peut être une bonne pioche côté niçois. En attendant, pour le déplacement à Lorient, j'imagine un match plutôt fermé, je vais partir sur l'under, le moins de 2,5 buts, 1,68. Reims-Clermont, deux équipes qui ont un point commun, c'est celui d'avoir connu la défaite après avoir ouvert le score en première journée. Pour Reims, c'était au Vélodrome, défaite 2-1, et pour Clermont, c'était contre Monaco, défaite 4-2. Mais ils ont tous les deux marqué des buts contre des postulants à la Ligue des Champions. C'est deux équipes joueuses, avec aux commandes Will Steele et Pascal Gastien. Pour moi, on devrait voir des buts de part et d'autre. Donc les deux équipes qui marquent, c'est coté à 1,58. Monaco-Strasbourg, je vais faire le même pari, je vais aller vers les buts. Monaco qui a battu Clermont 4-2.
Doublé pour Ben Yedder qui a su faire fi de ses contretemps extrasportifs. Et Strasbourg qui pour sa première à la Méno a battu Lyon 2-1 avec des buts de Bellegarde et de Motiba. Je pense qu'on devrait avoir un match animé. Les deux équipes qui marquent, c'est coté à 1,50. Et dernier match, le match du dimanche soir entre Lens et Rennes. Je vais persévérer sur les buts. Je pars sur les deux équipes qui marquent à 1,48. Ce sera la première à Bollaert pour les 100 et or. Je l'ai dit, ils ont perdu à Brest après avoir pourtant mené 2-0. Mais par la suite, ça concède 2 pénaltys, un carton rouge pour Thomasson qui venait de rentrer. Je pense que Francaise n'a pas du tout goûté ce qu'il a pu voir en deuxième mi-temps. D'ailleurs, il l'a fait savoir. On peut donc s'attendre à une grosse réaction à domicile. Mais méfiance, en face, ce sera Rennes. Rennes a fait le carton de la première journée, victoire 5-1 contre Metz. Toute la ligne d'attaque titulaire a marqué. Guiri, Kalimuendo et Doku, ils ont marqué un but chacun. Donc je pense qu'on pourrait voir des buts des deux côtés, 1,48. Alors la cote totale, donc ça nous donne cote à 63. Vous pouvez mettre une petite pièce dessus. Et sinon, comme toujours, mon combiné. Alors j'ai gardé la victoire du PSG du côté de Toulouse, 1,63 et les deux équipes qui marquent entre Monaco et Strasbourg, ça me paraît un combi intéressant. Cote totale 2,46, donc je rappelle que vous pouvez profiter du bonus sur The Bet. Si vous misez 100 € sur cette cote, si le combiné venait à passer, vous pourriez remporter 246 €. Et n'oubliez pas que si ça ne passe pas, vous pouvez toujours profiter du premier dépôt doublé. Il vous restera donc 100 € de free bet, crédit de jeu non retirable pour continuer de jouer. Voilà, c'était Sylvain, j'espère que cette vidéo vous a plu. Retour de la Ligue 1 pour moi, dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi, donnez-moi vos pronos. N'oubliez pas le petit pouce bleu et comme toujours le rappel, les jeux de hasard et les paris sportifs sont interdits aux personnes mineures et pour tout le monde, pensez vraiment à jouer en fonction de vos moyens. N'allez pas vous mettre dans la galère en perdant de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Sur ce, moi je vais vous souhaiter de bons matchs, de bons paris, de bons gains et on se dit à demain pour de nouvelles vidéos. De mon côté, ce sera la Serie A, donc à demain, vendredi. Sur ce, salut à tous.